Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment faire pour bien optimiser ton profil LinkedIn pour augmenter déjà dans un premier temps ta crédibilité, ta visibilité et surtout attirer un maximum de prospects qualifiés. Donc si tu es coach, consultant, prestataire de services, chef d'entreprise par exemple dans le marché B2B, cette vidéo est faite pour toi. Donc me voici sur mon compte LinkedIn. Comme vous pouvez voir, mon compte LinkedIn il est assez bien développé, il est assez bien optimisé parce que ça fait maintenant plusieurs années que je prospecte sur LinkedIn, que je crée du contenu tous les jours, que j'échange avec des prospects, que je prends vraiment le temps de créer la confiance avec des futurs clients, des futurs partenaires, etc. Et j'utilise aussi beaucoup LinkedIn pour recruter et pour bien développer mon équipe. Donc c'est un bon outil pour le recrutement aussi. Et pour bien optimiser votre profil LinkedIn, la première étape, ça va être d'optimiser ou de créer votre couverture LinkedIn. Alors pour cela, il y a énormément d'outils. Donc il y a par exemple Adobe Photoshop, il y a Canva aussi qui est ultra connu. Il y a un outil qui s'appelle Crello, donc C-R-E-2-L-O. Et il y a un autre outil qui s'appelle Visme, donc V-I-S-M-E. Donc moi personnellement, je l'ai créé sur Canva, donc c'est l'outil le plus simple, c'est l'outil le plus connu. Et en plus ça, donc avec Canva et d'autres outils, il propose plusieurs templates que je vais vous montrer là de suite. Donc on va aller sur Canva. Par exemple, vous allez donc dans la barre de recherche et que vous mettez par exemple couverture LinkedIn, vous allez avoir plusieurs templates que vous pouvez reprendre et modifier par exemple tout ce qui est couleur, tout ce qui est photo, image, rajouter différentes images. Donc de toute façon, je vais vous montrer ça de suite. Donc comme vous pouvez voir ici, il y a énormément de templates comme cela par exemple. Il y a celui-là, il y en a vraiment beaucoup. Donc je vais prendre le premier par exemple qui est pas mal. Donc celui-là par exemple. Et je vais vous montrer exactement quelle information il faudrait mettre, quel point il faudrait éviter, etc. Comme vous pouvez voir tout à gauche, ici, il y a pas mal de templates que vous pouvez reprendre. Et de toute façon, là, pour l'instant, j'ai choisi celui-là en fait, pour vous montrer. Moi, ce que je vous déconseille, c'est de mettre une photo parce que de toute façon, vous pouvez en fait mettre une photo de profil sur LinkedIn. Par exemple, celle-là, je peux l'enlever. Je vous déconseille aussi de mettre tout ce qui est nom-prénom parce que ça ne va pas servir à grand-chose aussi, pareil. Ça aussi, je vous déconseille de mettre par exemple adresse... pourquoi pas le numéro de téléphone encore, pourquoi pas donc une adresse email. Mais voilà, en tout cas, évitez de mettre trop d'informations. Donc après ici, vous pouvez modifier les couleurs, vous pouvez donc pourquoi pas rajouter une image. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Donc de toute façon, je vais vous montrer exactement comment moi je l'ai mis en place. De toute façon, ce que je vous déconseille, comme j'expliquais, c'est de mettre énormément d'informations. Pour moi, la meilleure information à mettre, c'est donc pourquoi pas un appel à l'action ou soit directement une phrase d'accroche. Donc pour moi, il faudrait mettre une phrase d'accroche, donc en rapport avec bien sûr votre activité. Donc moi sur LinkedIn, j'ai tout simplement mis le logo de mon activité. Donc qu'est-ce que je fais, donc mentorat, qu'est-ce que je propose, une phrase d'accroche ici. Donc générer plus de 10 leads par semaine sur LinkedIn. Donc ce qui va vraiment intéresser beaucoup de personnes quand ils vont voir cette phrase d'accroche. Et ce que j'ai mis ici, c'est de la preuve sociale, c'est tous les partenaires et tous les clients que j'ai eu. Donc j'ai eu l'occasion de travailler avec Pôle emploi, Citylab, pour mettre en avant tout ce qui est atelier, parce que j'ai fait beaucoup d'ateliers en physique et aussi en ligne pour les entrepreneurs. Votre bannière LinkedIn doit être bien attrayante. Il faut que ça respecte aussi bien votre charte graphique, que ce soit le logo, les couleurs, etc. Il faut pourquoi pas mettre un appel à l'action. Ce qui va être ultra important aussi, c'est de respecter les dimensions sur LinkedIn parce que ce n'est pas les mêmes dimensions, par exemple, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, etc. Ce qui peut être aussi ultra pertinent à mettre en avant sur la couverture LinkedIn, ça va être la preuve sociale. La deuxième chose à optimiser, c'est votre photo de profil. C'est l'une des choses les plus importantes parce que c'est directement ce qu'on va voir quand un futur client va visiter votre profil. Ce qu'il faudrait éviter, ça va être par exemple se prendre en selfie, ça va être par exemple abuser des filtres et surtout de ne pas soigner l'arrière-plan et ce qu'on va voir ensemble. Me revoilà encore sur Canva. Donc si vous allez sur Canva, que vous mettez photo de profil dans la barre de recherche, vous allez avoir énormément de templates, encore une fois, d'exemples. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez en fait reprendre le fond. Donc ça peut être aussi une possibilité. Donc le fond avec une couleur en rapport, encore une fois, avec votre charte graphique, ce qui va être important. Là, vous avez pas mal d'exemples. Donc, comme vous pouvez voir ici, ce qui va être important sur la photo de profil, ça va être par exemple la tenue, ça va être par exemple l'expression du visage. Donc, pour mettre en place votre photo de profil, moi personnellement, j'ai pris un photographe. C'est la meilleure solution, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez aussi le faire avec un téléphone de bonne qualité, par exemple l'iPhone 14, etc. Donc, avec au moins une qualité 4K ou HD. Et la troisième solution, c'est d'utiliser pourquoi pas des outils d'intelligence artificielle. Ça peut être aussi une solution et c'est ce que font beaucoup de personnes sur LinkedIn. La troisième partie importante à optimiser, c'est votre biographie. C'est aussi l'une des parties que va voir directement un prospect. Ce qui va être important, c'est de mettre en avant qui vous êtes, ce que vous faites, par exemple, les différentes preuves sociales. Donc ça peut être des chiffres, ça peut être les clients qui vous avez travaillé, ça peut être aussi, par exemple, les chiffres d'affaires, etc. Ouais, donc la biographie, c'est ce qui est ici. Ici, c'est très limité. Ici, on peut mettre que 2 phrases. Moi, j'ai mis, par exemple, une grosse partenaire pour développer ce qu'il est votre activité sur limite. Donc, par exemple, une phrase
qui résume ce que vous faites. J'ai travaillé avec plus de 50 clients, donc ça c'est la preuve sociale. Et ici, un appel à l'action, donc DM System pour avoir ma méthode offerte. Donc ça va être important de mettre par exemple une phrase qui résume ce que vous faites, de mettre par exemple avec quelle entreprise vous travaillez par exemple. Donc de toute façon, ça c'est mes deux activités. Par exemple, ça peut être des chiffres, donc ça peut être par exemple, comme j'expliquais, le chiffre d'affaires, ça peut être combien de clients vous avez accompagnés. Et après, à la fin, ça va être un appel à l'action et pourquoi pas aussi donc, de mettre en avant donc, des gros clients qui vous avez travaillé aussi. Ça peut être aussi une bonne chose. La quatrième partie importante à optimiser, ça va être la partie info. Ce qui est bien, c'est que dans cette partie-là, vous allez vraiment avoir donc, l'espace pour bien mettre en avant vos parcours. Ça peut être aussi votre storytelling, ça peut être vos offres. Donc, la partie info, c'est juste ce qu'il y a en bas ici. Donc on peut voir, il y a pas mal d'informations. Moi, personnellement, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé ça en deux parties. Donc j'ai une partie où j'ai vraiment mis en avant mon storytelling, mon parcours, qui je suis tout simplement. Et j'ai la deuxième partie où j'ai plutôt mis en avant donc qu'est-ce que je propose, donc comment je fais pour accompagner mes clients, qu'est-ce que tout simplement je leur apporte donc pour Hybrid Marketing et pour iLevel. Donc moi je vous conseille de faire la même chose. Donc parce que ça va être important de mettre en avant qui vous êtes, donc comment vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat par exemple, pourquoi vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, pourquoi par exemple je me suis lancé dans le marketing digital, ça va être important de le mettre en avant. Et de mettre en avant aussi avec qui je me suis fait accompagner, donc comment je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, etc., etc. Pour la deuxième partie ici, ça va être de pourquoi pas mettre en avant la valeur ajoutée, donc ce que vous apportez réellement à vos clients. Ça va être donc vraiment de détailler ce que vous proposez, donc qu'est-ce que ça leur apporte, les résultats. Ça peut être aussi la preuve sociale aussi qui va être important. Après la partie info, il y a aussi les expériences professionnelles. Ça va être important pour déjà mettre en avant vos différentes compétences, mettre en avant les clients par exemple avec qui vous avez accompagné, mettre en avant tout simplement qu'est-ce que vous avez fait auparavant. Donc la partie expérience, c'est juste ce qu'il y a ici tout simplement. Donc quand vous pouvez voir, là vous pouvez voir les différentes personnes avec qui je me suis fait accompagner. Et là vous pouvez voir ici mes deux activités pour l'instant. Et donc ce qui est bien, c'est que ça va déjà vous aider à augmenter votre crédibilité, à augmenter votre légitimité et de tout simplement mettre en avant avec qui vous êtes formé, avec qui vous êtes fait accompagner, avec qui vous avez travaillé par exemple. Il faudrait plutôt mettre les expériences les plus récentes, les plus pertinentes et les plus intéressantes en rapport à ce que vous proposez actuellement. Et en bas de la partie expérience, vous avez aussi la partie licence et certification plus la partie compétences que vous pouvez aussi remplir. Ce qui est bien, c'est que dans cette partie-là, vous pouvez mettre en avant vos différentes certifications, vos différents diplômes aussi. Donc, j'ai fait une formation à Google il y a plusieurs années, il y a au moins 4-5 ans. Ça, c'est un centre de formation où tout simplement je me suis formée. Et j'ai aussi d'autres certifications que vous pouvez mettre en avant. Donc ça peut être aussi une bonne chose avec la partie expérience. Et la partie compétences, donc ça c'est vraiment, donc ça c'est pas extrêmement important. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez mettre en avant. Donc faire en sorte de demander des recommandations en rapport avec les compétences. Donc Facebook, publicité, donc ça c'est des choses que j'ai fait auparavant, que j'ai pas mis à jour d'ailleurs. Voilà, donc après il y a LinkedIn, il y a qui sont clients, etc., etc. Donc voilà pour les deux points. Et le dernier point que je voulais voir avec vous sur LinkedIn, c'est la partie recommandation. C'est tout simplement les avis clients. Ce qui est bien, c'est que ça va déjà augmenter votre crédibilité. Mais en plus de cela, ça va aussi rassurer vos futurs clients qui seront tout simplement intéressés par ce que vous faites. Donc je vais vous montrer ça sur LinkedIn. Donc les recommandations, c'est tout en bas. Comme vous pouvez voir ici, j'en ai plus de 10. Ce qui est bien, c'est que ça va vraiment m'aider à augmenter ma crédibilité, à augmenter le taux de conversion parce que ça va rassurer les prospects avec qui j'échange, avec qui je prospecte et avec qui viennent tout simplement me voir en DM. Donc comme vous pouvez voir ici, c'est tout simplement des avis clients. Et voilà, quand moi je finis d'accompagner un client, je demande une recommandation. Donc comment faire? Vous avez juste à cliquer ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que les recommandations, vous pouvez en fait demander à vos clients. Ça peut être aussi des partenaires, ça peut être aussi des personnes de votre équipe. Donc vous allez cliquer sur le plus, vous allez cliquer sur solliciter une recommandation. Ou soit vous pouvez aussi donner une recommandation, par exemple à des partenaires ou d'autres. Donc on va cliquer sur solliciter une recommandation. Ici, il faudra tout simplement rechercher la personne à qui vous voulez solliciter une recommandation. Et déjà, il faut en fait être ami avec la personne déjà sur LinkedIn. Donc vous allez tout simplement rechercher la personne ici. Vous allez cliquer sur continuer. Ici, vous allez pouvoir remplir des informations ultra simples. Comme vous pouvez voir ici. Est-ce que ça a été un client, un partenaire, un fournisseur, n'importe. Donc le poste à l'époque. Et après ici, vous pouvez en fait personnaliser le message. Et après, vous avez juste à cliquer sur envoyer. Et après, la personne elle va recevoir un message sur LinkedIn pour la recommandation, tout simplement.
Nous sommes à la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Actuellement, moi et mon équipe, on propose des rendez-vous diagnostiques offerts, ils sont totalement gratuits, qui vont vous aider en fait à atteindre vos objectifs sur LinkedIn, que ce soit l'acquisition client, soit la communication, soit la prospection, etc. Donc n'hésitez pas à prendre un créneau, donc les places sont limitées. J'ai aussi mis en place un groupe totalement gratuit, donc c'est un groupe Discord. Et ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir donc échanger avec nos clients. Donc il y a aussi accès à plein de ressources, plein de vidéos, etc. etc. Et je vais aussi mettre en place des lives donc privés, donc directement dans le groupe. Je vous invite à liker, commenter, partager cette vidéo et on se dit à très bientôt.